Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Donjon Antipode moins, tome moins 9999, l'Inquisiteur mégalomane. Le grand Inquisiteur a fait ingérer des scorpions à deux elfes qui se sont transformés en créatures de mort. Il les charge de ramener vivants les deux chiens recherchés pour meurtre. Ces derniers, s'ils savaient lire, auraient vu que leur tête était mise à prix. S'ils avaient un peu de cette poudre magique permettant de parler et de se tenir debout, ce serait une autre histoire. Avec Donjon Potron Miné, on pensait déjà être aux origines du donjon. Avec Donjon Antipode, Sfar et Trondheim poussent le curseur encore plus loin, tout en justifiant un lien avec la série mère. Pourquoi les personnages de Donjon Zénith sont-ils des animaux anthropomorphes? C'est expliqué ici. Manipulation génétique et apprenti sorcier sont au cœur du récit. À trop vouloir jouer avec la science, on risque de se brûler les ailes de dragon. Les scénaristes versent dans le délire psychédélique. Les personnages ont pris une bonne dose de LSD avant de rentrer en scène. C'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Des têtes explosent, un fantôme parle à un chien, un dragon imprègne les clébards en les frottant discrètement contre ses glandes anales. Après l'excellent Toagen, un des meilleurs albums de 2020, Grégory Panaccione fait sa récré dans le donjon. Il a tout à fait l'état d'esprit et l'état de trait de la famille. Et avec les dragons, il fait ce qu'il sait faire de mieux, un combat de dragons. Le principal d'entre eux est un mix entre Elliot et le dragon du lac de feu qui dort sous le château de la Belle au Bois dormant à Disneyland, accentuant le côté à la fois parodique et respectueux du genre heroic fantasy de la série. Tout peut se passer dans l'univers donjon. C'est pour cela que chaque album apporte sa pierre à un édifice aux fondations solides qui se renouvelle sans jamais lasser. Donjon Antipode, tome moins 9999, l'Inquisiteur mégalomane, par Sfar Trondheim et Panaccione, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et à très bientôt. Ciao.